L'heure du jugement. L'heure du jugement. L'heure du jugement. Salut, c'est Mo et bienvenue dans l'heure du jugement avec aujourd'hui l'instant que vous attendez tous. Bon, peut-être pas, mais moi c'est l'attente, c'est le moment que j'attends, l'unboxing de les composants de mon nouveau PC. Je suis aussi excité qu'une puce qu'aurait une très bonne raison d'être excité. Donc voilà, premier unboxing de ma carrière de youtubeur. Tournez la larme à l'œil. Je joue mal, hein. Je vais commencer par le colis de LDLC. Ouais, c'est ça, qui doit contenir donc le processeur et la carte mère. Donc on va ouvrir. Avec des objets redondants. Donc a priori, hein, pas d'inquiétude avec ce colis bien emballé, bon état, hein, colis de LDLC, je rappelle. C'est dur. D'accord, donc c'est bien emballé, hein. Il y a des bulles. Les plus grosses bulles que j'ai jamais vues. Magnifique, des bulles. Voilà. Bon. Plus sérieusement, le processeur, la facture et ce qui nous intéresse ici, la carte mère ASRock 980DE3. C'est fait au Vietnam. Viet Cong. Ensuite, j'ai le colis le plus lourd qui doit être vraisemblablement celui de rue du commerce qui contient la lime. Et effectivement, on m'a mis des pubs là-dedans pour du vin. Moins 50% sur du vin. Oh, c'est tentant. Bon, la lime est lourde. Bien emballée, donc c'est une Fortron 600 watts. Ouais, c'est marqué que donc est rempli donc 85 plus. Visiblement, apparemment, c'est une histoire de pas trop avoir envie de payer pour la certification silver, donc argent. Mais a priori, c'est la même chose. Et un emballage beaucoup plus petit, la Corsair Vengeance DDR3 2 x 4 Go, donc un kit dual channel. Et comme on voit bien marqué derrière, c'est transparent, on voit que les deux sont marqués 1866 MHz, que je vérifierai tout à l'heure, avec même test, vraisemblablement. Voilà. On a ouvert la plus grosse partie. Je suis désolé, je queen aujourd'hui. Je queen. Je la présentation, hein. Alors que j'ai rien à vendre, j'achète juste des trucs. Parce qu'en fait, pour être un bon unboxer, c'est comme un boxeur qui boxe pas, il faut avoir des pouvoirs d'achat. C'est pour ça que je suis pas très bon en unboxing, j'ai pas beaucoup de pouvoir d'achat. Souvenez-vous, les enfants, toujours couper vers l'extérieur. Important. C'est marrant, j'ai dit que c'est important, mais je l'ai pas fait du tout. Voilà, donc on commence par le plus petit. Le SSD SanDisk. Donc, c'est à 6 Gb par seconde, évidemment, ça fait pas 6 Gb par seconde. Hein. C'est un 128 Go. C'est mon premier SSD, donc je suis assez impatient de voir ce que ça donne, puisqu'apparemment c'est beaucoup plus rapide que les disques durs. Ensuite, la carte Wi-Fi, hein. Bon. Il y a eu 300 mégabits par seconde. Hein. Je sais pas quoi dire, hein, c'est une carte Wi-Fi. Évidemment. Parce qu'il faut pas non plus. Un carte graphique. VTX Radeon X Edition. Radeon R9 270. C'est lourd. Posé par terre quand même. Voilà donc le Valman Z1. Enfin, j'utilise une technique ancestrale qui consiste à retourner le carton.
enlever le pot de sirène et regarder un peu plus le boîtier de plus près. Voilà donc le boîtier. Qui est somme toute assez léger, même si je ne me représente pas trop ce que ça donne, le poids d'un boîtier vide. J'en ai jamais eu entre les mains. Et pour un ATX, j'ai ça plus gros parce que j'ai à côté un ATX qui est beaucoup plus... un vieux ATX qui a plus de 10 ans, qui est beaucoup plus lourd. Donc on voit, je ferai des gros plans, les deux ventilateurs, un à l'arrière, et celui à l'avant on le voit pas. J'ouvre le boîtier. Comme par hasard, le côté que j'ai enlevé, c'est pas le bon, forcément, j'ai pas réfléchi. Je vais ouvrir l'autre côté. Hein. Classique, hein, vous avez les vis à main. Et après, bon, tirer un bon coup sans le forcer en l'autre côté. Voilà. Donc voilà, on voit un petit peu mieux l'intérieur du boîtier avec tous les câbles, du boîtier hein, pour l'audio, enfin le power switch, etc. Bon, la LED du disque dur, etc. On a un ventilateur qui est déjà installé. Ventilateur Zalman blanc. Bon. J'imagine que c'est un modèle assez basique de toute façon, mais c'est quand même une bonne chose d'avoir déjà deux ventilateurs et visiblement le deuxième se trouve ici. Pardon, je dis des âneries en plus. C'est pas du tout le deuxième ventilateur. C'est la visserie, les rails en plastique pour les disques durs, etc. La notice. Bon, a priori, c'est simple, hein, c'est toujours pareil. Et le deuxième ventilateur, vous voyez pas forcément sûr, je pense qu'on le voit, il est là, à l'avant, en bas. On voit que c'est un boîtier qui est assez sobre, hein, avec la façade en mèche pour une meilleure circulation de l'air. Hein. Donc il a une prise casque, une prise micro sur l'avant, deux USB 2.0, une USB 3.0, le bouton power forcément. Et je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le boîtier. Je le ferai en gros plan un peu plus tard. Maintenant, on va examiner tout ça un peu plus en détail. Le processeur AMD FX 6300 Black Edition. Que trouve-t-on dans la boîte? On a évidemment le processeur lui-même, avec un petit autocollant AMD FX Unlocked pour mettre sur le boîtier, hein, présumablement. Trop de mémoire, je sais plus comment on dit. Faites très attention au processeur. Hein. Pièce maîtresse de l'ordinateur. Faudra que je fasse un gros plan encore plus gros. Un autre plastique, une petite notice évidemment que j'examine après, et donc le ventirad de base. Ah, je sais pas quoi dire sur un ventirad. Ah, on verra bien en termes de performance plus tard. Mais bon, voilà, ça a l'air assez. Ah oui, voilà, oui. Pardon, il y a déjà de la pâte thermique, donc il faut que j'évite autant que possible de mettre mes doigts n'importe où. Je pense que mis sur le doigt, c'est pas bien. Elle est bien étalée déjà, c'est beaucoup mieux que ce que j'aurais fait moi-même, ça c'est sûr. Oh, vous voyez, ça fait un beau carré. C'est pas évident avec la caméra. Le radiateur et le ventirad du FX 6300, hein, que je changerai probablement par un ventilateur plus performant à l'avenir. Et donc on a déjà la pâte thermique qui est déjà appliquée, on a un carré parfait, c'est très fin en fait, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, c'est ce que j'avais lu ailleurs, et je savais pas, j'avais pas pensé que c'était déjà pré-appliqué comme ça, enfin c'est une bonne chose, ça fait gagner du temps si vous êtes fébrile à l'idée de monter votre PC. Donc voilà, c'est déjà une erreur, hein, de mettre les doigts dedans, c'est pas bien. La carte mère, ensuite. Notice. CD, classique, hein, bon, heureusement. Vous avez l'espèce de cache, hein, je connais pas le nom précis, mais qui va à l'arrière de la carte mère. Hein.
câble SATA, câble SATA encore, c'est peut-être l'alimentation, je pense. Et ensuite la carte mère elle-même, évidemment, dans un sachet. Et avec de la mousse en dessous. J'aime bien l'odeur. Fraîche. J'ai pas grand chose à dire. Si que la carte mère forcément 980, alors ASRock 980 DE3 U3 S3 révision 2.0. A de l'USB 2.0 mais aussi de l'USB 3, elle a le SATA 3, 4 ports pour ou support, je sais pas exactement comment on dit, pour des barrettes de RAM, voilà. Socket AN3+, pour le processeur, hein, FX 6300 dans mon cas. Et oui, quelques fonctionnalités intéressantes du genre XRAM, XBoost et X plein de trucs pour améliorer. Enfin, on a XBoost, c'est un overclocking automatique si je dis pas de bêtises. XRAM qui permet une meilleure gestion de la RAM en théorie. Donc voilà, si ça fait tout ce que ça annonce, eh bien c'est très intéressant. Maintenant, il s'agit de voir l'utilisation. Peut-être regarder la carte mère d'un peu plus près. Hein. Le look noir, voilà comme ça, c'est pas tellement noir en fait. Enfin si, c'est noir de l'autre côté. Non en fait, dire je dis des bêtises, c'est noir là où il n'y a pas de piste, évidemment c'est plutôt cuivré là où il y a les pistes. Et je sais pas trop quoi dire au niveau de la carte mère, tiens au niveau de la connectique, on peut voir sur la connectique de la face arrière qu'on a, je tiens ça bien, bon, les prises micro, casque, auxiliaire, port clavier souris, un VGA. Je dis pas de bêtises, hein, vu que j'aurais de toute façon une carte graphique PCI Express. Et en bleu, les ports USB 3.0, je pense, et USB 2, là ça doit être encore des USB 2. Sachant que de toute façon, il y a beaucoup plus de ports USB sur la carte mère qui vont être branchés sur l'avant du boîtier. Donc voilà, c'est jolie carte mère. On voit sur le boîtier qu'il y a plein d'autres trucs, protection, enfin contre la foudre si j'ai bien compris, c'est fait avec des condensateurs solides, tout ça, je saurais pas vous dire, protection contre l'humidité, voilà, XFast, XRAM, non, XFast LAN, XFast RAM, donc plein de choses que je ne connais pas vraiment, mais renseignez-vous. A priori, ils font ça sur presque tous leurs modèles, donc il s'agit de voir l'utilisation, de comparer, sachant que c'est une carte mère à 60€, on reste plutôt entrée de gamme. Ensuite, qu'est-ce que je fais dans l'ordre? On a le SSD. Donc le SSD, SanDisk de 128 Go. On va d'abord regarder ce qu'il dit sur l'emballage. Hein. Bon, il nous annonce 15 Go égale 1 milliard d'octets. Ah, c'est gentil, mais je le savais déjà au lycée, ça. Collège même, au collège. On a évidemment une petite notice, vraiment light, hein, je pense qu'il n'y a pas grand chose à savoir, hein, sur laquelle je ne me pencherai pas maintenant, et le SSD lui-même. Voilà. C'est léger, c'est assez impressionnant par rapport au disque dur, c'est hyper léger. Or la RAM Corsair Vengeance, là encore, je sais pas trop quoi dire, 1866 MHz. Je me représente pas tellement en termes de RAM si c'est une grosse fréquence. Je crois que ça descend beaucoup mieux. Elle a bien emballé tout ça, et le design est assez cool. Vous voyez, c'est en bleu brillant. Un peu une finition carrosserie, ça change des vieilles barrettes de RAM que j'avais sur les vieux PC. C'est assez classe, j'aime bien. La RAM Corsair dont je parlais. Corsair Vengeance avec un
Un look vraiment sympa. Et bon, là encore, je comprends pas tellement l'intérêt de faire des looks comme ça, à part pour ceux qui font du modding, qui ont une fenêtre dans leur PC, mais voilà. Un bleu un peu carrosserie, c'est sympa. Je peux aussi dispo en rouge. Et en tout cas, il y a d'autres couleurs, si vous aimez pas le bleu. Maintenant, moi j'ai pris le bleu parce que c'était en solde de toute façon. Donc, on est radin, C'est assez classe, j'aime bien. Donc avec marqué Vengeance en jaune. Donc bon, on va bien voir ça. Là. Ensuite, on va faire un petit tour par la carte Wi-Fi. Des 9 films plastiques. Et on va voir déjà ce qu'ils nous disent dessus, s'il y a quelque chose d'intéressant. Et bien, pas grand chose d'intéressant à raconter. C'est une carte Wi-Fi. Je pense qu'à part sa vitesse. Oh oui, si, en PCI, oui. PCI Express. J'avais jamais vraiment pensé en installer une avant. Parce que mon précédent ordi de bureau, un Acer, n'avait pas de carte Wi-Fi, donc j'utilise une clé Wi-Fi, mais en fait, plutôt que de passer par USB, c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'avoir une solution intégrée. Oh, c'est intéressant, c'est un mini CD, on n'en voit pas souvent pour les pilotes. Enfin voilà, c'est mignon. Un peu comme les mini DVD qu'il y a dans le GameCube, mais c'est vraiment assez rare d'en voir. Guide d'installation rapide. Guide d'installation rapide. D'accord. C'est pas le même, mais c'est pareil. Je comprends pas. Bah, fort. Il doit pas être bien dur de l'installer. Petite bouclette, déclaration de conformité, les antennes. Donc les antennes qui s'inclinent à 90 degrés. Toujours le cache forcément pour placer à l'arrière du boîtier. Et puis la carte elle-même, voilà, avec les deux emplacements pour mettre les antennes. Et ben c'est très sobre, mais tout ce que j'en demande, c'est que ça fonctionne. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pas ouvert pour l'instant? J'ai presque tout ouvert. Je peux ouvrir l'alimentation maintenant. Fortran FSP Hyper 600 watts 85+. Alors déjà, elle pèse un âne mort, ou au moins un âne en très mauvaise santé. Ça pèse plus que le boîtier, c'est ça qui est assez drôle. Enfin, c'est pas drôle dans le sens drôle, mais dans le sens bizarre. Ah, de la mousse, j'aime bien la mousse. Câble d'alimentation, mais bon, ça vous en coûter. Ah oui, bah évidemment, il y a des câbles. Encore de la mousse, hein, c'est bien emballé, je m'inquiétais pas trop là-dessus. Et là, un câble, ça va être rigolo à monter hein, pour un premier montage de PC. Et quand on regarde au travers, bon là vous verrez rien, mais je mettrai un gros plan, si on voit un petit peu quand même, qu'il y a plein de composants assez énormes. Ce qui est normal pour une alimentation, surtout quand on parle de 600 watts. Mais c'est vrai que ça fait bizarre par rapport aux cartes mère et tout ça, où tout est relativement miniature. Nous, on va vis, tout ça. Fixation. C'est ce qu'il nous raconte sur le boîtier, il y a peut-être autre chose intéressant. Refroidissement silencieux et durable. Bon bah ça on verra, hein. Enfin silencieux à mon avis c'est relatif, mais on verra bien. L'alimentation est plus près, hein. Au niveau des définitions il n'y a rien à redire, mais bon c'est facile après de faire un produit avec des bonnes finitions et qui a des mauvaises performances, donc ça il faut voir à l'usage de toute façon, voir à l'utilisation. Et maintenant j'ai presque tout ouvert sauf la carte graphique. VTX 3D Radeon R9 270X édition, pas une 270X, hein. Maintenant prête à conclusion, PCI Express 3.0, compatible DirectX 11.2, supporte le 4K, avec la technologie AMD Infinity pour le multiscreen, et 2 Go de RAM. Bon, évidemment, il y a d'autres choses, par exemple, c'est compatible Crossfire, etc. Je vous en parlerai pas trop parce que
de toute façon, ça s'adresse pas tellement aux gens qui sont dans ce genre de budget. Donc, 100 € chez Topaka, celle-là, promo. La carte. Et pardon, d'ailleurs, il y a de l'eau chaude en dessous dans la boîte. Guide d'installation rapide, bien entendu. C'est des drivers, hein. Ça me paraît obligatoire de toute façon de télécharger tous les drivers les plus récents. Adaptateur DVI quelque chose VGA. Hein. Parce que oui, il y a encore des gens qui ont des écrans VGA. C'est possible. Si, c'est possible. Et donc voilà, la carte elle-même dans son sachet. Design noir, assez sobre. Vraiment sympa. Pareil de l'autre côté. Noir mat. Donc on voit qu'on a pas énormément de connexions à l'arrière. On a un DVI, HDMI, dual port. Je crois que ça s'appelle dual port. Enfin non, voilà, c'est notre connecteur. Je suis même pas sûr de ce que c'est. On a les deux ventilateurs, hein, avec le logo VTX 3D dessus. Donc design assez sobre. On va regarder un peu plus près la carte graphique. Hein. Ça vous faut bien la voir. Il y a quand même un gouffre avec les modèles plus anciens que j'avais. Maintenant, c'est pas en termes de look mais en termes de performance, hein, qui va se démarquer. Pour 100 €, une R9 270, a priori c'est vraiment pas mal. Surtout que si j'ai bien compris, il y a moyen de l'overclocker pour avoir les performances à peu de choses près d'une 270X. Donc eh bien, on verra bien ce que ça donne. Et je vous retrouverai après ça. L'heure du jugement. L'heure du jugement.